Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va parler aujourd'hui de la pierre de lune. Je m'appelle Aurore, je suis médium passionnée de lithothérapie et de soins au naturel par les plantes. On va parler aujourd'hui de la pierre de lune comme je vous l'expliquais. La pierre de lune, alors souvent, la première chose, c'est que vous vous dites « Ah, mais elle n'est pas blanche, c'est bizarre !» Je vous en ai choisi une ici qui est dans les couleurs un petit peu marron et on voit son reflet irisé qui peut être dans les gris. En fait, la pierre de lune, dans son appellation commerciale, la pierre de lune revêt plusieurs couleurs. Elle peut tour à tour être dans les marrons, dans les beiges, dans les orangés et parfois un petit peu plus blanche. Elle est souvent confondue avec la pierre de lune blanche qu'on peut appeler aussi labradorite blanche ou pierre de lune arc-en-ciel, labradorite arc-en-ciel, puisqu'on retrouve un petit peu les reflets de la labradorite qui elle va être plus sur le côté divinatoire. Ici, on est vraiment sur la pierre de lune dans les propriétés qu'on attend en fait le plus de la pierre de lune. Le plus souvent, on parle en priorité de fertilité, mais pour résumer, on dit que la pierre de lune, c'est la pierre de la femme pour tous les âges. Elle équilibre les émotions. Comme elle équilibre les émotions, on l'utilisera en fait dès l'enfance, pour des enfants qui ont vraiment du mal à les gérer, qui peuvent partir dans des colères, dans des pleurs. On pourra l'utiliser pour l'adolescence avec tous les petits perturbations que ça occasionne. On pourra l'utiliser en fait pour la femme fertile qui aura un petit peu de mal en fait à se connecter tout simplement à sa fécondité ou qui demandera tout simplement un coup de boost. Et on la retrouve également pour la femme également en ménopause pour diminuer les bouffées de chaleur et permettre de bien passer en fait cette étape. La pierre de lune, dans cette définition, on se dit « Ah, mais alors du coup, c'est que pour les femmes. » Mais pas du tout. En fait, la pierre de lune, c'est vrai que les femmes, on est plus reliées en fait à la lune. On va plus ressentir la lune que les hommes. Principalement, on va avoir notre cycle qui est calqué le plus souvent avec la lune. On va avoir également plus de sensibilité au niveau du sommeil quand on va ressentir principalement la pleine lune. Voilà, les hommes, en grande majorité, ils ressentent pas spécialement en fait ce phénomène. Voilà. Mais à partir de là, la pierre de lune, elle va justement permettre aux hommes ou à toute personne, les femmes aussi, de pouvoir développer ce côté intuitif, ce côté connexion. Et on dit que ça diminue le côté matérialiste. Alors quand on dit le côté matérialiste, ça ne veut pas dire d'aimer l'argent, ça n'a rien à voir. Le matérialisme, c'est en fait d'être justement terre à terre, mais dans le sens d'être connecté à son quotidien et moins en fait être connecté à ce qui va être en fait lié aux autres, ni lié à l'univers et lié aux énergies. À l'inverse, la pierre de soleil, donc là c'est pas le sujet, mais la pierre de soleil sera plus masculine et pour quelqu'un qui est trop connecté, justement la pierre de soleil elle pourra dynamiser en fait en ce sens-là. Donc vous voyez, tout est équilibre et un homme peut parfaitement en fait travailler avec la pierre de lune. Donc, comme on l'a dit, la pierre de lune travaille énormément aussi sur tout le côté intuitif et sur tout le côté en fait douceur, acceptation de soi. Elle permet une renaissance. C'est pour ça qu'on parle de fertilité. Il y a vraiment le fait de pouvoir amener aussi un enfant, mais on a aussi la renaissance de soi en fait. C'est redécouvrir notre âme, nos capacités qui ont souvent été gommées ou moquées en fait tout simplement et qui ont été complètement mises de côté. Donc la pierre de lune sert à ça également. J'espère vous avoir éclairé, donné envie de travailler avec la pierre de lune. Vous pouvez me dire en commentaire si vous connaissez déjà cette pierre dans le sens d'avoir déjà travaillé avec elle, si vous l'appréciez. Vous pouvez nous mettre des pouces si vous appréciez nos vidéos. Ça nous permet toujours de pouvoir développer la chaîne. Si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à le faire. Je vous mets comme d'habitude juste en dessous de la vidéo les liens vers la pierre de lune aussi bien en pierre, en pendentif, en bracelet et comme vous le savez, j'adore faire des composés où j'associe en fait 3 pierres différentes qui me sont en fait communiquées tout simplement en flash ou le plus souvent en fait je les ai la nuit. Donc je les note et puis quelques jours après quand j'ai le temps, je les réalise et c'est toujours sous cette forme-là. Donc je vous les mets également en lien. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.